Il était une fois, dans notre bonne ville de Revin, une équipe de cinéastes amateurs en mal de scénario, à l'enthousiasme débordant et aux idées confuses. Le choix d'un sujet n'allait pas sans difficulté, et la naissance du film club ne semblait pas s'annoncer sous les meilleurs augures. La discussion fut longue et animée. Certains signes de lassitude se manifestaient déjà discrètement, même chez les plus ardents, quand l'ami Georges émet enfin une idée originale, un film sur la chasse. Il réunit aussitôt tous les suffrages, moins un, celui de Jean le boulimique. Son appétit gigantesque préfère au plateau de prise de vue une assiette copieusement garnie. On met au point tous les détails, et tous se séparent, laissant le pauvre Jean terminer seul ses exercices de mastication. Et le dimanche suivant, par une belle matinée de printemps, nos amis, équipés de pied en cap, s'enfoncent d'un pas martial dans les sentiers des forêts revinoises. Le boulimique, naturellement, ne manque pas de prouver à nouveau ses étonnantes possibilités. L'un de nous tente bien de lui rappeler son rôle, peine perdue. Il faut le planter là et penser aux choses sérieuses, car le gibier ne va plus tarder.
Notre Tartarin fait preuve ce jour-là d'une remarquable adresse. Hélas, une malheureuse balle perdue échoue par hasard dans le réservoir d'essence et le précieux liquide s'enfuit sur le sol altéré de la route départementale. C'est alors la panne stupide dont il faut à tout prix sortir. On délibère d'urgence. Reconnu responsable de tous nos malheurs, le boulimique est rapidement et proprement ficelé. Et pour la première fois, il fait enfin œuvre utile, remplaçant par sa voracité la mécanique défaillante. Quelques jours plus tard, les techniciens du montage parcourent d'un œil attentif la pellicule récemment développée. Chacun est encore imprégné des souvenirs, parfois cuisants, de cette chasse mémorable. On examine alors le film de plus près. Il présente bien des défauts et suscite de nombreuses critiques. Toutes ces images médiocres et sans suite ne peuvent être retenues et le film de chasse termine bientôt sa courte existence dans le panier au rebut. Tout était à refaire. L'ami Robert, heureusement, nous tire de ce mauvais pas avec une autre idée de génie, une partie de pêche. Et notre équipe d'arpenter les bords de Meuse à la recherche d'un acteur bénévole. Aucun argument n'eut raison de ce récalcitrant, et force nous fut de recourir encore au boulimique, surpris comme toujours dans l'exercice de ses fonctions digestives. Le pauvre Jean est beaucoup plus expert en gastronomie qu'en halieutique. Son nouveau rôle lui réserve tout d'abord quelques ennuis.
Cet exploit est salué de la berge de commentaires plus ou moins flatteurs. Excédé par les aventures de son voisin, notre chevalier de la Gaule s'élance sur les opérateurs pour une ultime mise au point. Telle fut la fin malheureuse de notre nouvelle tentative. Découragés par ce second échec, nos amis se retrouvent devant un réconfortant verre de bière. Même les plus optimistes trouvaient l'avenir du film club fort compromis. On en resta là, provisoirement, et dans l'attente de jours meilleurs, on décida de faire une partie de bridge. Un pic, passe. 200 atouts, passe. 300 atouts. « 10 de der » s'écrie le boulimique, amateur de belote. Cette annonce intempestive est aussitôt contrée et son auteur renvoyé à ses occupations favorites. La partie reprend. Pour réussir le contrat, il faut affranchir une dame de cœur. À la table de bridge, comme ailleurs, on commence à transpirer. Si l'impasse manque, c'est la chute. Ce fut plus grave encore.
Le vainqueur de ce singulier contrat n'eut pas la récompense espérée. La dame de cœur avait assuré sa sortie. Jean le boulimique, à sa table, compte les pots cassés. Son assiette est vide, mais son estomac insatiable est encore la proie des maux de la faim.